Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du futur Samsung S9 et S9 Plus. Samsung a sorti cette année le S8, S8 Plus et le Note 8. 3 smartphones, 2 smartphones et une phablette si on le souhaite, qui marchent plutôt bien, qui sont vraiment sympas, mais il y a plein de nouveautés qui vont arriver pour Samsung dans les temps à venir, à commencer par un tout nouveau smartphone qui devrait sortir en début d'année, le Samsung Galaxy S9 et le Samsung Galaxy S9 Plus. Il devrait aussi y avoir une annonce extraordinaire qu'on attend depuis des années, c'est le Samsung Galaxy S ou le Samsung Galaxy 10. Dès demain, il y aura une nouvelle vidéo pour vous parler de ça et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Pour l'instant, on va se concentrer sur le Samsung Galaxy S9 pour voir un petit peu bien ce qui nous attend, si ce nouveau modèle, ce nouveau flagship va être bien intéressant. Est-ce que ça va valoir le coup de changer? Oui, non. Alors pour l'instant, aucune révélation officielle, je vous rassure. Pour l'instant, toutes les informations qu'on a sont de la rumeur, c'est du ragot, c'est du potin, c'est des infos qui circulent sur Internet, mais on sait qu'en termes de potin, il y a souvent des informations à glaner à droite et à gauche qui sont très intéressantes. Et pourquoi c'est intéressant d'en parler? Parce que ça nous permet un petit peu de sentir les tendances, de voir ce qui se profile, parce qu'il y a souvent des rumeurs qui sont fondées, donc c'est intéressant de les regarder, de les écouter, et puis après on fait tri dans tout ça. Alors ce S9 va apporter une différence par rapport au S8. C'est un reproche qui a été énormément fait au S8, à savoir que le capteur d'empreinte digitale situé à l'arrière de l'appareil pour déverrouiller trop près du capteur photo était pas génial. On laissait souvent son doigt traîner sur l'appareil, on le trouvait pas facilement, c'était une vraie galère. A priori, le capteur d'empreinte digitale serait descendu un peu plus bas et forcément, on aura une position un peu plus ergonomique. Au lieu d'aller le chercher sur le haut, on descendra, on glissera et on devrait le retrouver au milieu. Et ça, il n'y a pas à dire, c'est vraiment beaucoup plus intelligent. Il y a une rumeur qui faisait état un temps d'avoir un scanner d'empreinte digitale positionné sous l'écran. Alors pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Cette rumeur, on l'avait déjà retrouvée également sur ce qui devait être le futur iPhone, l'iPhone 8, l'iPhone 10. Ça n'a pas eu lieu. Pour l'instant, Samsung ne le sort pas. On ne sait pas si c'est parce que la technologie n'est pas encore au point, tout simplement parce qu'il y a peut-être une technologie un peu sous le coude. On va retrouver un déverrouillage à la reconnaissance faciale comme on a déjà sur le Galaxy S8 et S8 Plus et le déverrouillage avec le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Un smartphone qui devrait garder le même écran que celui qu'on trouve sur le S8 et S8 Plus, à savoir l'écran Infinity Display QHD+, avec un ratio 18/9. L'écran, a priori, ne devrait pas changer. Il faut dire que l'écran Infinity du Samsung Galaxy S8 et S8 Plus sont les meilleurs écrans actuellement sur le marché. Alors, à voir avec le LG V30 et avec l'iPhone 10, la comparaison, vraiment je dirais au point de détail près, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'écran du Samsung Galaxy S8 est vraiment extraordinaire et on devrait retrouver exactement la même qualité dans le S9 et S9 Plus. Côté processeur, on devrait trouver un Qualcomm Snapdragon 845 cadencé à 1,78 GHz. Un processeur encore plus petit gravé en 7 nanomètres. Alors qu'est-ce que ça apporte d'avoir un processeur gravé en 7 nanomètres? Tout simplement un processeur miniaturisé, un processeur qui prend encore moins de place. Mais il faut savoir que ce fameux Qualcomm 845 serait 30% plus puissant que la génération précédente. Samsung serait le premier à utiliser le Snapdragon 845 sur un de ses modèles. LG, avec son LG G7 qui sortira l'année prochaine, arrivera juste après. Donc au final, on devrait avoir un Samsung Galaxy S9 beaucoup plus puissant que le Samsung Galaxy S8. Alors, il y a une rumeur qui faisait état d'un probable processeur Exynos 9810. Pour l'instant, ça serait a priori le Snapdragon 845 qui serait préféré. Il y aurait même un contrat a priori, je prends toujours des petites pincettes quand je dis ça, qui serait signé avec Qualcomm. Un smartphone qui devrait avoir 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Ça pour le produit initial. On sait très bien que Samsung préfère garder des produits un peu plus surboostés en mémoire pour la gamme Note. Est-ce qu'on va arriver aux 6 Go de RAM et aux 8 Go de RAM? Ça pour l'instant on n'en sait rien. Le stockage 64 Go c'est le minimum, 128 pourquoi pas, 256, 512, ça c'est vraiment de l'hypothétique. Côté OS, on va retrouver une surcouche Expérience UI qui va tourner sur un Android 8.0 Oreo. Un smartphone qui devrait avoir une certification IP68. D'un point de vue technique, ce qu'on voit par rapport aux éléments qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en réalité le S9 sera une évolution du S8. Il corrige certains regrets qu'on avait sur le S8. En gros, le S9 sera au S8 ce que le S7 était au S6. C'est-à-dire un modèle un peu plus performant, mais qui ne sera pas forcément une grande révolution. En gros, c'est une évolution, mais pas une révolution. Il faut croire que Samsung a pris le pli d'Apple, c'est-à-dire sortir un vrai modèle qui tranche avec le reste,
tous les 2 ans. Ils vous sortent un modèle qui cartonne, une vraie évolution, c'est d'ailleurs ce qu'a été le Galaxy S8. Ensuite, un modèle qui corrige, qui s'améliore, et ensuite un autre modèle qui cartonne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette stratégie? Tout simplement un truc un petit peu malin. C'est-à-dire que si vous êtes un vrai fan de Samsung, vous vous dites je vais changer mon Samsung et avoir le dernier modèle, le modèle qui cartonne, tous les ans ça commence à faire un petit peu cher. C'est des modèles qui s'approchent tout doucement des 1000 €, donc mettre tous les ans 850 €, 1000 € dans un nouveau smartphone, bon, ça commence à faire cher. L'idée de changer tous les ans est hyper intelligent. Vous avez une base, elle change tous les 2 ans parce que tous les ans c'est beaucoup trop rapproché. Par contre, tous les gens qui au milieu n'ont pas forcément de marque précise, sont pas forcément fans d'Apple, Samsung, LG, Huawei et compagnie, et bien à ce moment-là, vous pouvez les capter sur des modèles qui sont un peu plus boostés et vous êtes toujours au rendez-vous. Vous faites parler de vous avec un modèle de l'actualité et puis vous innovez tous les 2 ans. Samsung devrait bousculer son calendrier cette année. Au lieu de sortir son nouveau modèle au mois de mars comme il l'a fait l'année dernière sur le S8, il devrait le présenter en avant-première au CES au mois de janvier à Las Vegas. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il devrait y avoir cette année une annonce majeure au mois de mars. L'idée de sortir le S9 plus tôt est super intelligente. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'iPhone 10. L'iPhone 10 va occuper le terrain jusqu'à fin d'année, voire début d'année prochaine. L'idée de Samsung est très maligne. Arrivé à partir de janvier au CES, tout le monde va parler du nouveau Samsung Galaxy S9. Occuper le terrain jusqu'au mois de mars où là on va parler du Galaxy 10. Ensuite on va laisser descendre doucement la pression jusqu'au mois de juin pour attaquer en septembre avec le Note 9. Ce qui fait que Samsung aura vraiment occupé le terrain de janvier 2018 jusqu'à septembre voire octobre 2018. Stratégie gagnante. Pour vendre des produits, pour faire parler de soi, il n'y a rien de tel. Les prototypes du S9 sont sortis en octobre et la fabrication commencerait directement au mois de décembre. Autre cheval de bataille pour Samsung, l'intelligence artificielle. Samsung aujourd'hui, mais Apple, LG, Honor, Huawei et tous les autres grands fabricants vont vraiment se positionner petit à petit sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Tout simplement pour optimiser les produits dans un premier temps et puis ensuite avoir des nouvelles évolutions et avoir un vrai smartphone intelligent dans un écosystème intelligent. Avec de l'intelligence artificielle dans son smartphone, on pourra gagner en autonomie, en sécurité, avoir de meilleures photos, de meilleures vidéos, un appareil qui comprend vos besoins, qui comprend votre vie et qui répond encore mieux à vos besoins. Toute la stratégie des grandes firmes comme Samsung ou comme Apple de développer de l'intelligence artificielle, c'est un enjeu majeur. Demain, le business va se faire avec une vraie connaissance de l'utilisateur. Si votre marque de smartphone vous comprend réellement, c'est qui vous êtes, ce que vous aimez, quels produits vous consommez, de quelle manière vous vivez, ils pourront vous proposer les produits les plus adaptés. Alors, ça peut être flippant. Je suis d'accord, il faut faire attention, il faut sécuriser ces données. On est d'accord que ça facilite la vie, mais il faut quand même être prudent. Et c'est vrai que c'est quand même une avancée, que c'est intéressant. Et si ça peut nous aider d'une certaine manière, why not? Voilà ce qu'on peut dire un petit peu aujourd'hui sur ce futur Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus. Je vous dis, restez connectés parce que dès demain matin, on va parler du Samsung Galaxy 10, Samsung Galaxy X. Et sachez que ce smartphone va être une vraie révolution et va ouvrir la porte à une nouvelle ère pour la téléphonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi tous vos commentaires. Dites-moi, est-ce que vous avez un Samsung? Est-ce que vous avez le S8? Est-ce qu'il vous a déçu? Est-ce que le capteur d'empreinte digitale place un peu trop? C'est une galère. Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous sentez de la latence? Voilà, vous marquez tout ça, on en discute. Dites-moi ce que vous attendez sur ce Samsung Galaxy S9 et S9 Plus. Mettez-moi un joli pouce, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y aura toujours plus de contenu pour parler de high-tech. Quant à moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et soyez sages. Ciao!